Bonsoir Stin, bonsoir les Stanois, j'ai un message à vous apporter, j'ai une parole pour vous ce soir. Je viens vous parler d'un seul nom, je viens vous annoncer un seul nom ce soir, ce nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est le Seigneur qui m'envoie vers vous. Stin, Jésus-Christ vous aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit, afin que quiconque, dans ces quiconque tu fais partie, dans ces quiconque il y a le blanc, dans ces quiconque il y a l'arabe, dans ces quiconque il y a le juif, quiconque croit en lui ne périra point. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne sais pas, c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé pour parler avec vous. C'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé ce soir pour vous parler. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Je ne sais pas comment tu t'appelles ma sœur, car Dieu t'a tant aimé ma sœur. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Tel que tu es, ma sœur, Jésus-Christ t'aime. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et moi, je viens vous parler, Saint, que Jésus-Christ vous aime et que Jésus-Christ peut vous sortir de votre galère. Que Jésus-Christ peut vous sortir de votre situation. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Jésus-Christ peut te libérer de l'alcool. Jésus-Christ peut te libérer de toutes ces choses de ce monde dont tu es captif. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui. Je viens t'annoncer que c'est Jésus-Christ qui sauve. Je viens vous annoncer que c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit, il est le chemin. Il est le chemin que tu cherches. Il est la vérité que tu cherches. Il est la vie que tu cherches. La Bible dit, à quoi sers-tu de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi sers-tu de vivre comme tu le veux si tu perds ton âme? À quoi sers-tu de vivre selon les sentiments de ce monde? À quoi sers-tu de vivre selon les plaisirs de ce monde si à la fin tu perds ton âme? À quoi sers-tu d'être éloigné de Dieu? À quoi sers-tu d'être éloigné de Dieu sur la terre? Moi, je veux t'annoncer que c'est Jésus-Christ qui t'aime et c'est Jésus-Christ qui sauve. Je viens vous annoncer car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour vous. Jésus-Christ est donné à la croix pour vous, pour vos péchés. Aujourd'hui, je vais te poser une seule question. Après la mort, où tu iras? Si tu ne sais pas répondre à cette question maintenant, si tu n'as pas la réponse à cette question maintenant, sache que tu n'es pas sauvé. Sache que le ciel est fermé pour vous. Mais moi, je vais vous annoncer une très bonne nouvelle. Je vais vous annoncer une très bonne nouvelle ce soir. Que Jésus-Christ a payé pour vos péchés. Jésus-Christ a payé pour vos dettes. Aujourd'hui, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ton cœur, tu es sauvé, pardonné. L'homme a besoin du pardon de Dieu. L'homme a besoin d'être pardonné de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui est le chemin. Jésus-Christ peut te sortir de toutes ces choses du quartier. Jésus-Christ peut te sortir de toutes ces choses dont tu n'arrives pas à te débarrasser. C'est Jésus-Christ qui est le Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, je vais t'annoncer une très bonne nouvelle. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur, si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, dans ton âme, tu es sauvé. Tu es sauvé de l'enfer. Il y a deux chemins possibles après la mort. Soit l'éternité avec Dieu, soit l'éternité avec le diable. Et aujourd'hui, dès ton vivant, tu peux choisir ton éternité maintenant. Tu ne sais pas de quoi est-il fait après. Je ne sais pas. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur, m'a mis le désir de vous parler ce soir. Je n'avais pas le désir de vous parler ce soir. J'avais pas le désir d'annoncer l'évangile ce soir. Mais le Seigneur m'a touché. Je ne sais pas. Toi qui es là, ce message c'est pour toi. Tu ne sais pas ce soir qu'est-ce qui peut t'arriver. Tu ne sais pas ce soir, cette nuit, qu'est-ce qui peut t'arriver. Vous savez, la mort est pour tous. La mort est pour tous, nous sommes tous passagers sur la terre. Mais le plus important, c'est comment tu vas mourir. Est-ce que tu comptes mourir sans Jésus si Jésus-Christ ne revient pas? Ou tu comptes mourir en Christ? Parce que la Bible dit dans les derniers jours, les morts ressusciteront. Jésus-Christ, il te pardonne pour tes péchés. Il ne te condamne pas pour tes péchés. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et vous qui m'écoutez, vous à la télévision, je viens vous annoncer que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur et que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est Jésus-Christ le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde
Jésus-Christ n'a pas seulement aimé le blanc, Jésus-Christ n'a pas seulement aimé le noir, mais il a aimé sa créature, l'humanité. Jésus-Christ n'est pas seulement un prophète, il est Dieu. Jésus-Christ n'est pas seulement un prophète, mais il est le chemin qui mène au Père. Jésus-Christ, je l'ai rencontré, il a changé ma vie. Je l'ai rencontré dans mon cœur, il a changé tout mon être. Aujourd'hui, j'ai l'assurance du salut et je viens t'annoncer ce soir. Tu peux avoir cette assurance du salut que j'ai. Si aujourd'hui tu ne sais pas répondre à cette question après la mort, où tu iras, sache que le ciel est fermé pour vous. Comment tu peux vivre sur la terre et ne pas connaître où tu iras après la mort? Comment tu peux vivre ta vie sans pour autant connaître qu'après la mort vient le jugement? Aujourd'hui, tu mènes ta vie comme tu le veux. Aujourd'hui, tu mènes ta vie dans l'escroquerie. Aujourd'hui, tu mènes ta vie dans le péché, dans le sexe. Mais sache que tu dois payer pour ces péchés-là. Mais moi, je viens t'annoncer une chose. Si tu acceptes Jésus-Christ ce soir, et vous qui vous écoutez par les fenêtres, si vous acceptez Jésus-Christ dans votre cœur, si vous n'endurcissez pas vos cœurs, je vous garantis que Jésus-Christ vous sauve. Jésus-Christ vous aime. Tu te demandes peut-être comment être sauvé. Vous vous posez peut-être cette question, comment sauver mon âme? Que choisis-tu ce soir? Choisis-tu les plaisirs de ce monde ou choisis-tu ton âme? Que choisis-tu ce soir? Choisis-tu le monde ou ton âme? Veux-tu sauver ton âme? Veux-tu sauver ton âme ce soir? Que choisis-tu? C'est Jésus-Christ qui est le chemin. Tu te demandes peut-être comment être sauvé. La religion ne sauve pas, mais c'est Jésus-Christ celle qui sauve. La religion ne sauve pas. La religion ne peut pas sauver l'homme. C'est seul Jésus-Christ qui sauve. Tu te demandes peut-être comment être sauvé ce soir. Comment être sauvé, comment être pardonné. Tu peux faire juste cette prière, par une simple prière. La religion vous a enseigné de faire des choses de vos propres efforts pour atteindre Dieu. Mais moi, je viens vous dire que Jésus-Christ vous cherche. La religion vous permet de chercher Dieu de vos propres efforts. La religion vous fait faire des choses que l'homme ne peut pas continuer dans la religion. L'homme ne peut pas vivre dans la religion. Vous savez, la religion ne sauve pas. Jésus-Christ n'est pas une religion, mais Jésus-Christ est une relation. La religion ne sauve pas. Et je viens vous annoncer que c'est Jésus-Christ qui est le Seigneur, le Sauveur de votre vie. Aujourd'hui, ce soir, tu peux choisir où est-ce que tu veux tracer ta vie, où est-ce que tu veux tracer ton éternité. Aujourd'hui, vous savez, cette Bible que je lis, cette Bible que je vous annonce, la parole de Dieu vous dit que après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Sache que tu vas comparaître devant ton Dieu. Sache que vous allez vous comparaître devant le Dieu créateur. Et aujourd'hui, tu peux être sauvé. Aujourd'hui, tu peux être pardonné. Aujourd'hui, tu peux être racheté de Dieu. Aujourd'hui, tu peux entrer dans la famille royale en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Comment être sauvé? Par cette simple prière. Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur le Seigneur Jésus-Christ, tu es sauvé. La Bible dit, si tu crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. Je suis sauvé pour que vous soyez sauvés. Je suis sauvé pour que vous soyez sauvés. Jésus-Christ vous aime. Jésus-Christ vous aime. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Tu t'appelles peut-être Mamadou. Tu t'appelles peut-être Marie. Sache que Jésus-Christ t'aime. Tu t'appelles peut-être Hakim. Sache que Jésus-Christ t'aime. Tu t'appelles peut-être Mohamed. Sache que Jésus-Christ t'aime. Tel que tu es, Jésus-Christ t'aime. L'amour de Dieu n'a pas changé à ton égard. Peu importe ce que tu as pu faire il y a quelques instants, peu importe ce que tu as pu faire ou regarder, Jésus-Christ t'aime tel que tu es. Jésus-Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais Jésus-Christ est venu pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus-Christ est venu pour te sauver, pour te sortir du péché. Vous savez que le diable ne t'aime pas. Le diable ne t'a jamais aimé. Mais Dieu, à travers son Fils unique, Jésus-Christ t'aime. Son amour n'a jamais changé pour toi. Son amour n'a jamais changé pour toi. Aujourd'hui, tu dédaignes ce message. Aujourd'hui, tu méprises ce message. Mais tu ne sais pas de quoi es-tu fait demain. Si tu meurs, le Seigneur te montrera ce même message. Il te dira, mais pourquoi tu n'as pas cru mon serviteur? Comment être sauvé? Seulement par la foi dans ton cœur. Seulement par la foi dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, tu es sauvé. Tu peux répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je te demande pardon. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur,
Je reconnais que j'ai été éloigné loin de toi. Mais à dater de ce jour, à partir d'aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Et je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. À dater de cette prière, une fois que tu fais cette prière de repentance, la Bible dit, si mon peuple s'humilie, s'ils invoquent mon nom, et s'ils se détournent de ces mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, moi l'Éternel, je l'exaucerai. Si tu te répands aujourd'hui tu rigoles, c'est pourquoi la Bible dit, vous qui entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Que Dieu vous bénisse tant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sachez que je vous aime de l'amour du Seigneur. Amen.